Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Willy Ramsamy, directeur du développement économique à la Chambre des métiers. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer ce soir les difficultés que rencontrent les artisans guadeloupéens du secteur du BTP. Peut-on dire que c'est le parent pauvre du secteur ? Alors, le parent pauvre, je ne sais pas. En tout cas, les entreprises artisanales du bâtiment rencontrent un certain nombre de difficultés. Oui. En Guadeloupe, aujourd'hui, une entreprise artisanale sur deux et une entreprise du bâtiment, elles rencontrent des difficultés de trois ordres. Le premier, c'est le problème financier. Elles ont des difficultés à se faire financer leurs investissements, Oui. à se faire financer leurs besoins en fonds de roulement. La deuxième difficulté qu'elles rencontrent, ce sont les problèmes liés aux charges sociales et à leurs relations avec les partenaires sociaux. Et enfin, la troisième difficulté, c'est souvent des difficultés d'ordre administratif, répondre au marché public, faire les déclarations en temps et en heure. Voilà les principales difficultés que rencontre le secteur. Oui. Et vous, à la Chambre de métiers, vous assurez aussi la formation de ces artisans. C'est important aussi dans ce domaine. Tout à fait, puisque souvent l'entreprise artisanale, et singulièrement l'entreprise artisanale du bâtiment, ce sont des entreprises humaines à l'échelle de l'homme. Donc bien former l'homme, c'est leur offrir des compétences techniques supplémentaires. C'est pour ça que la Chambre de métiers met en place des dispositifs de formation spécifiques, de manière à permettre aux entreprises de gagner en compétences, en savoir-faire, pour être plus compétitif. Oui. On dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. Quelle est la réalité aujourd'hui en Guadeloupe ? Alors, souvent le bâtiment est en bout de chaîne. Donc effectivement, quand le bâtiment va, tout va. Mais c'est vrai que les entreprises rencontrent un certain nombre de difficultés. Des difficultés liées au marché. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui, lorsque nous regardons les principaux indicateurs de production du bâtiment, la construction individuelle, le logement social, les travaux publics, sur des indicateurs qui sont ceux du début des années 2000. Et en même temps, l'outil de production, donc le nombre d'entreprises artisanales du bâtiment, a cru sur la même période de 2500. Donc on se retrouve avec un marché qui ne croît plus et avec beaucoup plus d'opérateurs sur ce marché. Donc cela aussi accentue la difficulté des entreprises. Et c'est pour ça que la Chambre de métiers se fait fort de dire aux artisans que dans ce contexte particulièrement difficile, il leur appartient aussi de prendre leurs responsabilités en se formant, en acquérant les bons gestes, en développant un certain nombre d'accompagnements qui leur permettront d'être compétitifs dans ce marché de concurrence de plus en plus exacerbé. Effectivement, et cette situation de concurrence peut aussi déstabiliser, décourager certains artisans aujourd'hui. Alors c'est vrai que la situation de concurrence fait que malheureusement, seules les entreprises qui sont les mieux structurées, les mieux armées résistent. Et donc, effectivement, les entreprises les plus fragiles sont les premières à connaître des difficultés. Alors, depuis aujourd'hui, jeudi, ce sera aussi le cas demain, vous organisez 2 journées techniques pour informer justement les artisans du secteur. Concrètement, au Vélodrome demain, par exemple, quels seront les grands thèmes Alors, demain, essentiellement, nous mettrons l'accent sur les obligations réglementaires des entreprises, puisque les entreprises artisanales, et singulièrement celles du bâtiment, sont soumises à toute une batterie d'obligations réglementaires. On a entendu récemment parler de la carte BTP, l'obligation pour les salariés des entreprises d'avoir une carte, mais aussi des obligations en termes d'hygiène, de sécurité, d'élimination des déchets sur les sentiers. Ce sont autant de thématiques qui sont souvent méconnues ou sous-estimées par les entreprises, mais qui souvent sur les marchés publics, c'est le thème de notre première journée aujourd'hui, font la différence. Et donc nous mettrons l'accent auprès des entreprises du bâtiment sur ces thématiques demain matin. C'est l'actualité, la construction du nouveau CHU par exemple. Est-ce que c'est un bol d'air à venir pour justement les artisans guadeloupéens? Est-ce qu'ils seront vraiment concernés dans ce projet? Alors tout à fait, le CHU reste l'un des chantiers d'envergure à venir. C'est une opportunité d'affaires pour nos entreprises. D'ailleurs, le préfet et le CHU ont mis en place un comité de pilotage et les artisans ont une représentation par la voie de la Chambre de métiers pour en tout cas structurer ce projet et s'assurer qu'une part est réservée aux entreprises artisanales. Ce n'est pas gagné, il va falloir se battre. Il va falloir se battre. C'est le rôle de la Chambre de métiers, c'est aussi le rôle des organisations professionnelles du bâtiment, la CAPEB notamment, et je crois que toutes ces voix se lèvent pour réclamer plus de visibilité des artisans sur ce chantier. Donc vous avez le sentiment aujourd'hui que les artisans guadeloupéens sont prêts, sont suffisamment organisés aujourd'hui pour justement participer à cette construction du CHU? En tout cas, aujourd'hui, les artisans guadeloupéens sont outillés. Ils ont les outils de production qu'il faut. Ils se sont équipés. Ils sont formés aux bons gestes et aux bonnes pratiques. Donc, il n'y a pas de raison que des marchés de cette nature leur échappent. Et aussi,
ils se regroupent de plus en plus, puisque ça a été la thématique de cet après-midi, les groupements d'entreprises. C'est vrai que souvent, le reproche qui était fait aux artisans, c'est qu'ils ne se mettent pas ensemble pour travailler. Il y a des exemples de réussite, de belles réussites, qui répondent à des marchés, des coopératives. On a entendu le témoignage d'un certain nombre de présidents de coopératives, et je crois que c'est autant d'expériences sur lesquelles l'artisanat guadeloupéen pourra capitaliser. Oui, je vais vous poser une question embarrassante. Dans ce contexte compliqué à la Chambre, où il va falloir refaire les élections au mois de janvier, est-ce que l'artisan n'est pas un peu déstabilisé? Alors, moi, je suis un administratif de la Chambre. Bien sûr, oui, ça, c'est une question embarrassante. Une réponse administrative. En tout cas, effectivement, il y a des élections à venir à la Chambre de métier, mais en dehors de cette période, la Chambre de métier assure la représentation des artisans, quelle que soit la gouvernance. Non. Donc, c'est dans ce rôle que nous nous inscrivons. Aujourd'hui, c'est combien d'artisans déclarés officiellement? Aujourd'hui, nous avons précisément, au 31 décembre 2016, 16 200 artisans déclarés, dont 7 500 dans le secteur du bâtiment. Oui. Les autres secteurs, c'est les secteurs de l'alimentation. Tous les métiers de la bouche sont des métiers de l'artisanat. Les métiers de service, qui est une panoplie très large, les ambulanciers, les métiers de transport, les pompes funèbres, les coiffeurs. Et nous avons tous les métiers de la fabrication et de la réparation qui sont des métiers de l'artisanat. Donc l'artisanat, c'est 250 métiers. C'est 16 000 entreprises, 15 000 salariés. C'est vraiment l'un des secteurs moteurs de l'économie guadeloupéenne. Donc, c'est l'occasion de dire aux jeunes, allez-y, choisissez ces métiers. Justement, ce n'est pas dévalorisant. Ce n'est pas dévalorisant. Ce sont des métiers qui offrent un certain nombre d'opportunités aux jeunes. Ce sont des métiers, notamment la formation dans l'artisanat, est directement en adéquation avec l'offre de métier en Guadeloupe. Donc, c'est une possibilité pour les jeunes de trouver du travail tout de suite. 80% des jeunes formés à l'URMA trouvent ou du travail ou créent leur entreprise. Et nous, on le dit souvent, la formation dans l'artisanat, c'est 3 possibilités. Travailler chez son patron, créer son entreprise, mais aussi, puisque les référentiels sont identiques, c'est la possibilité pour celui qui ne trouverait pas d'emploi sur son territoire de pouvoir travailler ailleurs, puisque lorsqu'on a appris à coiffer, on peut coiffer en Guadeloupe, on peut coiffer en France, on peut coiffer aux États-Unis. Donc, avec l'objectif d'augmenter le nombre de 16 000 artisans, c'est ça? Alors, à terme aujourd'hui, l'artisanat, c'est l'un des secteurs les plus dynamiques en termes de création. Une entreprise sur 3 créée en Guadeloupe et du secteur artisanal. Donc la vocation, puisque les artisans sont des producteurs de richesse, effectivement, c'est de continuer à faire en sorte qu'il y ait plus d'artisans, donc plus de producteurs en Guadeloupe. Parfait. Merci, Ouli Ramsamy, d'être venu ce soir pour évoquer justement les difficultés et l'avenir aussi, on espère, positif pour les artisans guadeloupéens du secteur du bâtiment. Merci encore. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. Restez avec nous, l'info continue.